Parlons à présent d'une prouesse chirurgicale. Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2021, Felix Gretarsson, un Islandais de 48 ans, bénéficiait de la première greffe des deux bras jusqu'aux épaules. Une opération de plus de 15 heures réalisée par les équipes de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Nous en parlerons dans un instant avec le professeur Emmanuel Morelon, le chef du service transplantation d'Édouard Herriot. Mais avant, je vous propose de regarder un extrait du documentaire diffusé ce soir dans Enquête de région à 23h30. Valérie Benet, Laure Croza et Sandy Goldstein ont suivi cet homme, ce viking, lors de son retour en Islande. Regardez. Je suis le premier homme au monde greffé des bras jusqu'aux épaules. En 2013, j'ai quitté mon pays pour avoir la greffe en France. Aujourd'hui, je rentre en Islande pour la première fois avec mes nouveaux bras. Un retour dans son île natale, aux confins du cercle polaire. Et à peine descendu de l'avion, il sort de l'anonymat. Tout le monde le connaît ici en Islande, c'est comme une pop star. Joyeux Noël. Un retour pour les fêtes de fin d'année que Felix Gretarsson et son épouse voulaient discret. Seul un quotidien islandais a été mis dans la confidence de leur heure d'arrivée. On m'a demandé de venir faire des photos de son retour. Bien sûr qu'il est célèbre ici, mais il est célèbre partout. Pas vrai? Le retour d'une célébrité, mais surtout le retour d'un homme qui a fait un incroyable et très long voyage pour se reconstruire. Je ne veux pas dire, mais je suis très émotionnel tout le voyage parce que je suis en solitaire dans l'hôpital pendant 11 mois. Et maintenant, je suis en Islande avec les bras. Let's go. Il était ému, Félix. C'était son premier retour après l'opération en Islande. Emmanuel Morelon, bonsoir. Comment va-t-il aujourd'hui? Il va le mieux qu'il peut. C'est-à-dire qu'il est rentré d'Islande. Il a repris la rééducation à Henri Gabriel, où il a passé les 11 premiers mois après la transplantation, enfin après le séjour initial de 1 mois à Édouard Herriot. Il est parti se rééduquer avec une équipe de psychomotriciens, d'ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, de médecins rééducateurs. Et il y a passé d'abord des mois hospitalisés, puis après en hôpital de jour. Et c'est là qu'il apprend en fait à réutiliser ses bras et ses mains. Alors qu'est-ce qu'il peut faire et ne pas faire aujourd'hui concrètement? Alors aujourd'hui, ce qu'il arrive à faire, on vous verrez dans le film, parce que le film est assez émouvant. Il peut un peu écrire, mais pas trop. L'écriture, pas tout à fait. Il commence à boire. La première chose qu'il a fait quand il a pu utiliser ses mains, c'est se gratter la tête. Parce qu'en fait, ça faisait des années, ça faisait plus de 20 ans qu'il ne s'était pas pu se gratter les cheveux. Donc il a commencé par se gratter. Et après, il a utilisé ses mains le mieux qu'il peut. D'abord la main droite, parce que c'est celle qui a l'épaule qui a pas été greffée. Donc on a branché en fait le bras plus bas. Et donc ce bras-là a marché beaucoup plus vite que le bras gauche. Et marche toujours plus vite que le bras gauche. Il s'en sert dès qu'il peut. C'est-à-dire qu'il commence à ouvrir les portes, il commence à utiliser. Il commence à avoir la sensibilité dans les doigts aussi qu'il n'avait pas avant, tout doucement. Il lui reste des marches. Est-ce qu'il lui reste de la marge de progression? Énormément. C'est vrai. Parce qu'en fait, on ne pensait jamais qu'il ferait tout ça en 1 an, puisqu'en fait, la vitesse nerveuse est lente. Et il a une récupération qui est exceptionnelle, qu'on n'avait pas du tout anticipé à la fois sur ce qu'il sait déjà faire. On ne pensait pas qu'il serait capable de faire à la fin ce qu'il fait déjà. Ouais, vos espérances n'allaient pas jusqu'à là. On le voit dans le film, on voit le professeur Aram Gazarian qui dit on espère qu'il puisse plier le coude. Et en fait, il a largement dépassé ça. Beaucoup plus. Et en fait, on sait qu'il fera beaucoup plus, parce qu'avec les années, je pense qu'il va récupérer pas des bras normaux, mais des bras très fonctionnels. D'accord. Il progresse de jour en jour encore. De semaine en semaine, oui. Il a un peu défié tous les pronostics. Vous ne pensiez pas en arriver là. En fait, il a tout défait, en fait, parce qu'il a parfaitement répondu à ce qu'on pensait qu'il était capable de faire, mais il a fait beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'il était capable de faire. Avec une difficulté au début dans la douleur. Il avait des douleurs, il en parle dans le film, importantes. Il dormait mal à cause des douleurs neurologiques. C'était lourd, c'était gonflé. Au début, il avait l'image corporelle, mais pas la fonction. Et dès qu'il a commencé d'avoir un peu de fonction, et vous allez voir, il bouge beaucoup ses bras, en fait, tout le temps. Il étreint les gens, on sent qu'il en avait besoin. 23 ans sans bras. Est-ce que ce succès tient aussi à l'homme? Parce qu'on le voit, c'est un battant, il a une volonté de faire, il s'entraîne. Voilà, vous l'avez surnommé un viking. Ça tient aussi à ça? Oui, ça tient à ça. En fait, quand on l'a vu la première fois, son parcours était déjà fascinant.
à la fois une amputation très jeune et puis 2 greffes de foie et la volonté de venir à Lyon, d'apprendre le français. Il a vendu toutes ses affaires pour pouvoir payer en maison, partie son son entreprise. opération. Et en fait, déjà, ça promet déjà une récupération parce que quand on a la capacité de revenir comme ça, on peut penser qu'il aura la capacité de survivre et de récupérer cette opération qui est très compliquée avec un handicap qui est majeur. Mais on ne pensait pas que ça serait aussi fluide et aussi rapide. Dans ce sens-là, il est très impressionnant. C'est un garçon qui est totalement fascinant par sa volonté, Ouais. sa capacité. On le voit dans le reportage. D'ailleurs, je vous propose de regarder un deuxième extrait où il parle lui-même de son aventure. S'il n'y a pas d'obstacles dans la vie, vous n'aurez jamais la satisfaction de les surmonter. Personne ne peut vraiment imaginer la satisfaction que c'est d'avoir de nouveaux bras après en avoir été dépourvu pendant 23 ans. Mais si vous voulez vraiment connaître cette satisfaction, alors vous devez être privé de bras pendant 23 ans. C'est la seule solution. C'est fou de dire ça. Il a aussi beaucoup d'humour, Ouais. et ça l'aide, je pense. Et il a une épouse qui l'aide beaucoup, qui l'a beaucoup aidé, en fait, parce que c'est pas qu'elle le porte, mais en fait, il fait des choses avec elle aussi. Donc, il n'est pas seul quand il rentre à la maison. Il nage dans sa piscine pratiquement depuis le début. Hein. Il habite à côté de Lyon et Toute sa famille a été importante. il a une autonomie déjà très importante. Professeur Morelon, merci d'avoir été avec nous et de nous donner de ces nouvelles. La vie à bras-le-corps est donc un très beau documentaire, vraiment très émouvant. Félix, vous le voyez, est un homme très attachant. Un 26 minutes signé Valérie Benet, Sandy Goldstein et Laure Crozat à voir ce soir dans Enquête de région sur France 3 à 23h30. Et si c'est trop tard, vous pouvez voir le replay.